Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonheur et de bonne humeur. J'espère que votre café est prêt. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Ledger, on va parler d'enlèvement, séquestration et de sécurité crypto. On va parler de régulation. Il y a eu des nouvelles assez exceptionnelles de côté de banque, de côté de gouvernement et du côté d'un énorme fonds d'investissement. Donc là, on a le trio complet, on a la totale. Donc c'est encore des news qui vont être super intéressantes à évoquer. Et c'est des news sur lesquelles on va pouvoir se baser pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois sur le marché crypto. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous, ça va. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est parti. Alors cette vidéo, je vous la passe pas pour que vous achetiez une Ledger. Je suis pas du tout payé pour le faire. Ce n'est pas un post sponsorisé ni quoi que ce soit. Simplement que je trouve ça intéressant quand il y a des belles initiatives comme ça de venir les soulever tout simplement. Alors l'idée c'est pas de comprendre que ce soit exceptionnel que Ledger et Lamborghini aient fait un partenariat. C'est plutôt de mentionner le fait que en fait, il y a de l'attraction, il y a de l'intérêt. La crypto, c'est un secteur d'avenir. On voit que les visuels sont bien faits. On voit que finalement, en fait, on peut venir créer de la valeur et créer de l'argent, parce que s'il faut un partenariat, c'est pas pour les bisounours, c'est un partenariat qui a pour but de générer de la visibilité et des revenus pour Lamborghini et pour Ledger. Ça met aussi Lamborghini dans une position de ok, nous on est entre guillemets favorable au secteur de la blockchain des crypto-monnaies. Ça renvoie un message extrêmement clair, extrêmement fort, qui est que on est dans un secteur novateur, on est dans un secteur puissant, on est dans un secteur qui a de l'avenir, on est précurseur d'un domaine et je trouve ça assez intéressant parce que faut vraiment se rappeler d'où on part. En 2020, 2021, c'était pas, alors peut-être 2021 un peu plus, mais 2020, il y a 5 ans, ce genre de publicité, ce genre d'actualité, ce genre de visuel n'était pas à l'ordre du jour. C'était quelque chose qui était impossible, c'était de l'ordre de l'imaginaire. Et en fait, le temps, il passe. Peut-être que sur la semaine, on n'a pas une explosion du marché crypto. Peut-être que sur la semaine, on n'a pas tous les alts qui pump. Peut-être que sur l'année 2025, on s'attendait à une alt-season, on n'a pas eu d'alt-season. En 2024, c'était un peu la même chose et tout le monde parle d'alt-season pour 2026. Peut-être. En tout cas, moi, même si on n'a pas d'alt-season, je vois qu'on a un marché qui progresse. On a un marché qui prend en maturité. On a un marché où il y a de la valeur qui se crée. On a un marché où il y a un potentiel qui est colossal. Et ça, pour un investisseur, pour un trader, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'était assez intéressant de le mentionner ici. Quitte à rester sur Ledger, on va parler d'Éric Larchevêque. Donc là, on va basculer un petit peu sur la sécurité en crypto. On va pouvoir parler... Alors là-bas, je voulais vous faire tout un post résumé avec ma vision du truc. Et je trouve celui d'Éric Larchevêque qui est extrêmement bien résumé. Et puis vu qu'on vient de parler de Ledger, ça me semblait pertinent de présenter les choses comme ça. Donc... Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a une loi qui s'appelle le DAC8 et en fait cette loi, elle dit tout simplement que à partir du 1er janvier 2026, vous serez pisté, tout sera visible, toutes vos transactions crypto seront suivies et toutes les applications devront, en tout cas en Europe, déclarer vos activités et donc c'est la fin de la confidentialité. Alors on nous présente ça comme une initiative pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour l'exonération fiscale, les gens qui payent pas leurs impôts, etc. Et honnêtement, je comprends tout à fait, parce que quand vous êtes un État, les impôts que vous prélevez sont, en fait, ce qui fait tourner la machine. Alors, on peut être d'accord avec les montants. En fait, je suis pas là pour faire de la politique. On s'en fout qu'en France, on a trop d'impôts, pas assez d'impôts, que ça fonctionne pas, qu'ils nous taxent alors qu'ils devraient pas, qu'ils font n'importe quoi avec l'argent. En fait, moi, je peux pas contrôler ça. Moi, là, je suis là pour vous parler de crypto et pour essayer de comprendre le fait que, il y a une taxe. Ok, on nous dit que c'est pour les impôts, on nous dit que c'est pour éviter la fraude fiscale, tout simplement. Mais quelles sont les conséquences derrière pour les utilisateurs? Et c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui avec ce post d'Éric Larchevêque qui est parfaitement résumé. Donc lui, il nous dit à partir du 1er janvier 2026, tout ce que vous ferez avec vos cryptos sera déclaré automatiquement au fisc. Ok, pourquoi pas. Donc la nouvelle directive européenne, donc la DAC8, oblige toutes les plateformes intermédiaires et prestataires crypto à transmettre à l'administration fiscale votre identité, le solde de vos comptes, l'historique complet de vos transactions et la contre-valeur en euros de chaque opération. Donc là, ça veut dire qu'en fait, tout simplement,
Si demain on a un hack de données, on a une fuite de données parce qu'il y a c'est des réseaux, hein. Donc on a des personnes qui se font embaucher dans des entreprises qui possèdent ces données, qui font fuiter les données. On a des menaces d'employés, on a du chantage d'employés, on a des hacks, on a des failles de sécurité. Enfin, il y a tout un tas de manières pour des hackers de récupérer de la data. Et dans une ère numérique aujourd'hui, dans un monde numérique, ben forcément la data c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus important. Et ça a du bon, mais ça a aussi du moins bon. Comme dans le cas où, par exemple, vous devez demain aller acheter une ledger, vous commandez une ledger sur Internet avec votre propre adresse, eh bien, s'il y a une fuite de données, eh bien, des personnes mal intentionnées peuvent savoir que vous avez acheté une ledger, donc que vous avez de la crypto sur une ledger, tout simplement à la maison, et ils ont votre adresse, votre nom, votre prénom, votre âge, et donc c'est assez compliqué d'avoir ce type de loi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs en France alors là, je vais parler de la France, mais je pense que c'est valable pour la Suisse, pour la Belgique, etc. On n'est pas les meilleurs dans la cybersécurité. Il y a toujours des failles, il y a toujours des problématiques. Et le rôle d'un hacker, le rôle d'un pirate, c'est de trouver justement ces failles pour récupérer de la data qu'il va pouvoir vendre à des personnes bien intentionnées ou mal intentionnées. Et généralement, c'est des personnes qui sont mal intentionnées. En fait, les effets collatéraux sont nombreux. On a des risques de sécurité. Donc, ces bases de données seront des cibles rêvées pour les hackers. Une atteinte à la confidentialité financière des utilisateurs, une complexité administrative supplémentaire pour les plateformes qui finiront forcément par reporter ces coûts sur leurs clients, et enfin un exode probable de la DeFi hors de la zone euro où l'innovation se fera ailleurs. Donc en fait, ils veulent gagner de l'argent pour éviter la fraude fiscale, mais en fait, ils comprennent pas que tous les cerveaux se barrent, toute l'innovation se barre, tous les capitaux se barrent, parce qu'en fait, les gens en ont marre. Et évidemment, sur cette chaîne, vous le savez, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. C'est pas du tout le style de la maison, ça n'a rien à faire dans le débat. Mais en fait, ça commence à bien faire parce qu'on a des enlèvements, on a des kidnappings, on a des séquestrations, on a des risques réels au niveau de la crypto pour les détenteurs, et ça cible plus uniquement les personnes qui sont richissimes en crypto, ça cible en fait monsieur et madame tout le monde. Donc là, Éric Larchevêque, lui, il fait sa pub, ce qui est normal. Il existe une solution, c'est Ledger. Je suis pas en train de vous dire que Ledger c'est la solution, je suis en train de vous dire qu'il faut faire super gaffe avec vos données, que par exemple si vous utilisez ChatGPT, vous devez pas donner votre adresse à ChatGPT, que vous devez pas noter vos adresses, votre âge et ou parler de crypto-monnaie, du montant que vous avez en portefeuille sur les réseaux sociaux, mais pas pour même à vos amis, parce qu'en fait ces datas peuvent fuiter. Et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que là cette loi, elle est dramatique pour votre vie privée, pour votre confidentialité. Elle est dramatique pour les conséquences que ça peut générer. Et en face, il n'y a pas de vraies mesures de sécurité qui sont faites pour les particuliers qui subissent des violences, qui subissent des hacks, qui subissent des tentatives d'extorsion. Même pareil, il y a des opérateurs qui appellent les particuliers pour tenter de leur subtiliser leur site phrase, etc. Enfin, ça se multiplie. C'est un vrai problème. Et va falloir régler ce problème de toute urgence. Et en tout cas, la France, c'est vraiment pas le monde le plus adapté pour évoluer dans le secteur des crypto-monnaies, pour avoir de la crypto-monnaie sur du long terme, pour pouvoir s'enrichir avec le monde des crypto-monnaies. Il y a plein de freins, plein de barrières. Et donc, c'est vraiment dommage parce qu'on a un beau pays, mais malheureusement, tout le monde se barre pour toutes ces raisons-ci. Donc, je veux pas vous saper le moral en ce vendredi, mais voilà, c'était important pour moi d'en parler, de passer un message. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement en crypto, et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées avec transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire, par exemple, ce que tu veux apprendre ce mois-ci. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Bon, on va partir sur des nouvelles un peu plus réjouissantes. On a le Royaume-Uni qui adopte une loi reconnaissant formellement les crypto-monnaies en tant que bien. Donc ça, c'est une nouvelle assez exceptionnelle. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça donne un cadre légal et une reconnaissance officielle aux cryptos dans le pays, tout simplement. Ça aussi
apporte potentiellement plus de protection, mais aussi potentiellement plus de contrôle et de taxation. Donc, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adoption. Ce qui m'intéresse, c'est la tech. Ce qui m'intéresse, c'est l'innovation. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que on a un marché des crypto-monnaies qui continue à prendre en maturité? Et ce genre de nouvelles nous montre clairement que oui. Et donc, vous le savez, on a une petite liste qu'on suit ensemble de temps en temps. Dès qu'il y a des belles nouvelles, des belles grosses news concernant des pays qui adoptent la crypto, on essaye de suivre ensemble ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, non seulement à la chaîne YouTube, mais également rejoindre le canal Telegram qui est en description. C'est totalement gratuit. Venez encore une fois chercher la valeur que vous avez à venir prendre. C'est gratuit, faut en profiter. Et là, ce qu'on fait dans le morning tous ensemble, c'est qu'on suit ce qui se passe. Parce que si je vous dis que, ok, le Royaume-Uni adopte les cryptos, en fait, c'est cool, mais ça change pas votre vie. C'est-à-dire que ça vous donne un indice, c'est super, une fois de temps en temps d'avoir ce genre d'infos, c'est cool, mais ça change pas votre vie. Par contre, si je vous prends l'exemple du Royaume-Uni et que je le mets dans un suivi complet qu'on fait tous ensemble, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et prendre le réflexe de suivre ces Morning Bull Run avec votre petit café, justement, tous les matins, en fait, vous voyez que, oui, cette actu à elle seule, elle est pas exceptionnelle, c'est pas l'actualité de l'année. Mais en fait, mis dans un ensemble où on voit qu'il y a de plus en plus de pays, et vous les avez sous les yeux, qui sont en train d'adopter, d'utiliser, d'innover, de réguler le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, en fait, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Et ça, pour vous, en tant qu'investisseur, ce sont des datas qui sont extrêmement importantes. Et donc, je vous invite à nous rejoindre. Donc là, je vous avais dit qu'il y avait pays. Ce matin, dans le morning, on avait parlé de pays, donc ça c'est fait au niveau du Royaume-Uni. On va parler de banque et on va parler de fonds d'investissement. Donc là, la banque dont on va parler, c'est la méga banque VTB, qui est tout simplement la deuxième plus grosse banque de Russie. Alors, je suis pas un expert dans le système bancaire russe. Par contre, voilà, c'est l'info qui circule. En tout cas, c'est une très grosse banque en Russie, qui prévoit de lancer des services de trading Bitcoin et crypto dès 2026. Donc là, on pourrait potentiellement rajouter la Russie dans la liste des pays. On va pas le faire pour l'instant parce que on va essayer de rajouter à cette liste uniquement les pays qui ont formellement déclaré quelque chose. Je vais essayer d'aller aussi moi faire mes recherches de mon côté pour voir où on en est au niveau de la Russie, au niveau du marché crypto, parce que c'est vrai que j'ai pas tous les pays là dans la tête, même si on suit ce qui se passe ensemble tous les matins. Donc voilà, encore une belle nouvelle, encore une banque. Pareil, ça en 2020-2021, c'était utopique parce qu'il n'y avait pas la structure, il n'y avait pas le cadre juridique, il n'y avait pas la compétitivité entre les produits, la compétition entre les entreprises, les institutions qui étaient en train de s'installer. Et donc là, on a une technologie clairement qui est en train de prendre en valeur. Et si le secteur bancaire se met au crypto, clairement, on a un marché qui va être multiplié par 10 en taille, en proportion. Et ça, pour vous, en tant qu'investisseur, c'est du pain béni comme information. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, ce sont tout simplement ma vision et les informations que moi je vous transmets qui, moi, me permettent d'investir et de gagner de l'argent sur ce marché, tout simplement. Et on termine avec Vanguard. Vanguard qui est une institution financière, mais qui n'est pas n'importe quelle institution financière, n'importe quel fonds. 1 an et demi. C'est le temps qu'il aura fallu aux géants de la finance Vanguard pour retourner sa veste et plier le genou face aux ETF Bitcoin. Donc Vanguard, c'est vraiment une institution qui a été connue pour sa réticence envers le marché des crypto-monnaies et les ETF. Et ils ont surpris le marché en annonçant l'ajout sur la plateforme de fonds négociés en bourse de Bitcoin et d'autres cryptos avec plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette décision marque un tournant majeur dans l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies. Alors honnêtement, sachez-le, c'est pas parce qu'ils ont tourné leur veste maintenant qu'ils l'ont pas fait depuis longtemps en interne. Ok, ils sont pas fous, Vanguard, ils savent très bien ce qu'ils font. Et pour moi, ils font partie des institutions. Alors on n'aura jamais la réponse. Tout se fait en OTC, tout se fait sous les radars publics. Mais pour moi, Vanguard, ça fait des mois, voire pour peut-être des années, peut-être que je m'avance un peu, mais des années qu'ils achètent du Bitcoin, des cryptos. Et là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et pour moi, c'est pareil, c'est toujours un marché qui est manipulé où, oui, ils annoncent ça aujourd'hui, c'est cool, ils tournent leur veste, mais en réalité, je pense qu'ils préparent le terrain depuis déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, c'est sûr, plusieurs mois également. Et donc, voilà, on a le fin mot de l'histoire, on a vraiment des institutions qui sont en train d'adopter massivement la blockchain et les cryptos. C'est le même discours qu'on partage tous les matins, mais c'est important de suivre ce qui se passe pour vraiment comprendre la tendance de fond. Parce qu'une fois que vous avez la tendance de fond, en fait, vous avez tout. Et pour moi, ça, c'est des preuves qu'on en est vraiment qu'au début. Et il y a un consensus qui est en train de se faire et je trouve ça vraiment super, vraiment intéressant. Et ceux qui ont tenu en 2022, 2023, 2024, 2025, il y a des fortes probabilités pour que 2026 soit vraiment une année exceptionnelle pour le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. On verra comment ça va évoluer. On va suivre
comment ça va évoluer ensemble, mais en tout cas, il y a pas mal de bonnes nouvelles et c'est assez cool à voir. Ok, donc au niveau de Bitcoin, où on en est, alors, si on prend ce qui s'est passé avant, parce que le but c'est de regarder ce qui se passe avant des grosses jambes haussières, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ça. Ce que tout le monde attend, c'est vraiment de voir des grosses jambes haussières comme ça, qui se déroulent certes en plusieurs semaines, mais là où on a un Bitcoin vraiment qui peut s'apprécier durablement et aller chercher, exploser les scores, hein, tout simplement. Et l'idée, c'est de comprendre que à chaque fois qu'il y a une grosse, on tape un point bas, on fait une manipulation de marché, on tape un point bas comme ceci, le but, c'est de comprendre que ça peut mettre plusieurs semaines avant de se stabiliser et avant de remonter. Donc, est-ce qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière sur Bitcoin avant la fin de l'année ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Très honnêtement, pour moi, ce sera à partir de 2026, mais rien n'est impossible. Là, ça va dépendre de tout un tas de facteurs qui sont notamment économiques, qui sont pas uniquement centrés sur le marché crypto. C'est-à-dire que si vous prenez je vais vous faire un schéma rapide, mais si vous prenez l'importance de l'économie, on est là-dessus, et le marché crypto, en fait, il est tout petit. C'est-à-dire que ce qui compte, en fait, c'est... Alors là, je vous dis pas que l'échelle est respectée, hein, mais ce qui compte, c'est de comprendre que l'économie, c'est bien plus important que la crypto et que le marché crypto réagit à l'économie et c'est pas l'économie qui réagit au marché crypto. Donc en fait, ce qui va se passer là, ça va dépendre vraiment des facteurs économiques. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de tomber. Donc notamment hier aux États-Unis, on a eu les chiffres du chômage qui ont baissé, des inscriptions au chômage. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement on a moins de personnes qui sont sans emploi, ce qui améliore le niveau de vie, ça réduit l'insécurité économique et ça augmente aussi le pouvoir d'achat collectif. Et donc si vous voulez, pour l'économie, un chômage qui est faible, ça favorise la consommation, la demande et la croissance. Et donc si on a plus de gens avec un emploi, ça veut dire plus de revenus, ça veut dire plus de dépenses. Donc c'est plutôt bon signe, ce qui est en train de se passer au niveau de l'économie. Il y a des baisses des taux qui sont attendues. On va sortir d'une période où on a une fin de contraction économique, donc ça va être super intéressant à observer. Là, pour moi, il y a encore un risque qu'on vienne ici sur ce niveau. Très honnêtement. Il y a encore un risque qu'on vienne ici sur ce niveau. Là, on est sur une zone où on est en train de marquer un arrêt. Donc, c'est-à-dire que si on se met en daily, très clairement, ce qu'on voit, et c'est tout à fait clair, c'est-à-dire qu'on a une sorte de latéralisation qui est en train de se faire, ok. Donc là, on est en train de marquer potentiellement un bottom, mais c'est difficile d'évaluer les probabilités. Pour moi, on est sur du 60-40. Pour moi, 60% de chance, on a marqué un bottom, 40% de chance, on va revenir vraiment chercher la dernière liquidité vraiment super importante à venir chercher, à savoir le niveau justement que vous avez ici, qui correspond finalement au point le plus bas avant qu'on soit venu justement taper l'ATH là à 126 000 $, ok, qu'on soit venu justement retravailler au-dessus du niveau, je vais vous tracer une ligne horizontale à ce niveau-ci, le niveau clé qui est le niveau des 100 000 $. Vous voyez qu'on est resté quand même pas mal de temps ici au-dessus des 100 000 $ à travailler ce niveau psychologique. Là, on est en train de repasser en dessous. Donc, ce niveau-là, si vous voulez, il est vraiment important. On a ici, c'est certain, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, en fait, pour le marché, ça serait super sain de pouvoir venir vraiment chercher ce niveau, venir mécher là, récupérer énormément d'argent, faire peur à tout le monde avant de repartir. Mais c'est pas garanti qu'on y arrive, c'est pas garanti qu'on le fasse. On peut très bien avoir marqué un bottom. Ce qui est sûr, c'est que si on a marqué un bottom, ça peut prendre encore vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines avant qu'on puisse avoir un Bitcoin qui vienne nous chercher vraiment de nouveaux plus hauts et pourquoi pas après de nouveaux ATH. On va voir si la tendance s'inverse. On est sur une zone d'arrêt, on est sur une zone où faut observer ce qui se passe. On est sur une zone qui est une zone cohérente. On est sur une zone où s'il devait y avoir un bottom, ça serait une zone qui serait encore une fois cohérente, une zone qui serait largement plausible, mais il va falloir suivre ce que nous allons faire. Il y a un niveau de déséquilibre ici qu'on pourrait potentiellement venir combler avant de pouvoir redescendre, soit chercher à ce niveau, très clairement, ou soit venir chercher ce niveau-ci avant de pouvoir repartir. Donc là, on est sur du très court terme, donc j'ai pas la science infuse, je suis pas devin. Pour l'instant, il va falloir suivre ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a de plus en plus de news là qui sont bullish, qui sont favorables. On a eu la fin du shutdown, il y a moins d'incertitudes économiques, il y a des tensions géopolitiques qui sont en train de se calmer. Donc ouais, c'est plutôt des bonnes nouvelles et on va suivre tout ça. Évidemment, ceux qui sont dans le canal Telegram, c'est totalement gratuit pour ceux qui veulent rejoindre et qui ne savent pas encore comment ça fonctionne. Et pour ceux qui y sont, évidemment, je vous ferai un point sur ce qui va se passer. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi, un très bon début de week-end. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.